les entraînements de roller. Il y a plein de façons d'échauffer le corps. Moi j'en ai un que j'aime bien. Il est en utilisant le skate, d'accord. Donc là je vais vous montrer un petit parcours. On va tous faire, d'accord, à la queue leu en file indienne. On va se laisser un peu d'espace les uns et les autres. L'idée c'est que je sais qu'il y en a qui ne sont pas inscrits là, parce qu'il y en a, bah, ils font pas de skate, alors le parcours de positionnement c'est un peu dur. Mais c'est pas grave, vous allez pouvoir quand même faire le parcours pour s'échauffer avec nous. Et après, lors du parcours spécial skate, eh ben, on va quand même vous donner une petite tâche à faire, d'accord? D'accord. D'accord, c'est ok, parce qu'il y avait cette question-là. Donc allez, venez là, venez avec moi, tout le monde, cours de skate, hein, les futurs profs de skate. Alors voici un échauffement, il y en a plein, il y en aura plein, d'accord? Donc voilà. Ici, avec quelques plombs, on peut mettre une situation un peu cool qui permet d'utiliser le matériel et qui permet de se marrer en échauffant le corps. Et pas forcément en faisant un échauffement, on va dire classique, type prof de sport. Je vous montre un parcours. Il faut quand même être attentionné, il ne faut quand même pas mettre les pieds n'importe où. Et regardez bien, ça commence comme ça. Hop, hop. J'enjambe les planches, je monte sur le curve. D'accord? C'est un curve. Je saute le plan. Là, c'est une escalade. D'accord? Petit parcours qui permet de s'échauffer. Attention, le skatepark il glisse un peu. Donc attention, c'est un échauffement. Hein. On est à 30% de notre capacité, là, d'accord? Et on y met du cœur, on a dit. Ok? Là, on court. Allez, on y va. Allez, il a son sac, lui. Ok? Yes, yes. Oh, ils sont chauds. Bravo. Oui. Ok, attention. Deuxième niveau. Allez, go. C'est parti. Allez, on y va. Laissez un peu d'espace entre vous. Plus complexité. Ok. Dernier niveau dans ce sens-là. Après, on fait un autre truc. Et après... On va commencer les culs. Ça va, café, la peau, ça va? Oui, j'aime. On va commencer les culs. Ça va, café, la peau, ça va? Oui, j'aime. On monte le muret, hein. Ça chauffe un peu là. Avant que vous partiez pour le dernier tour là, histoire que vous soufflez des minutes. C'est assez intéressant qu'on fasse ça. C'est-à-dire que c'est la première information qu'on va vous donner. L'échauffement est très important. Toutes les performances que vous ferez dans n'importe quel sport dépendent de votre échauffement. Vous avez tous fait du sport, vous faites du sport, dans n'importe quel sport, vous avez l'impression d'avoir quasiment presque autant d'échauffement que de pratique. C'est jusqu'où vous arrivez à muter votre corps qui va déterminer ce que vous arrivez à faire derrière. Donc c'est un truc à pas négliger pour vous et c'est un truc à ne jamais négliger pour vos élèves en club. Parce que une personne pas échauffée, ça va faire des séances pourries, longues et contre-productives. Donc déjà là, on vous met vraiment dans le cadre qui est propre à tous les clubs de sport, de skate, de roller, ce que vous voulez. Voilà, c'est une petite parenthèse pour vous laisser souffler. Vous pouvez y aller. Donc juste une petite question, information, on fait le parcours à l'envers, on revient. Là il n'y a plus de planche. Si possible, on essaye de glisser un peu sur les pieds. On profite de la désadhérence du skatepark. D'accord? En retour, glissade entre les pieds. Mère, les glisser là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet.
Comme on vous le disait tout à l'heure, ce qu'on appelle les habilités spécifiques de base, c'est les fondamentaux. Le parcours qui a été choisi là, il permet de mettre en avant toutes les habilités de base. Alors les habilités de base, c'est se propulser. Donc, se propulser, ça peut être pousser ou dropper, ça parle à tout le monde. Se diriger, donc tourner, s'arrêter, se retourner, sauter. C'est les trucs de base en skate. Les trucs de base que vous allez apprendre et pendant les jours qui vont suivre, on va voir comment on les apprend à quelqu'un. Donc en fait, c'est là-dessus que vous allez être évalué dans un premier temps. Se propulser, se diriger, s'arrêter, se retourner et éventuellement sauter. Alors sauter, pour ceux à qui ça parle, on viendra dessus après, sauter ça peut être un boneless ou un ollie, c'est pareil. Même une tirette, ce qu'on appelle un ollie grab, c'est pareil. Donc en fait, ne pas confondre des tricks, des figures et des habilités. Ça va pour tout le monde ce que je dis? C'est pas la même chose. Par exemple, je prends l'habilité se propulser. Se propulser, ça peut être sauter sur sa planche, descendre d'un quarter en droppant, juste pousser. Freiner, ça peut être sauter de la planche, freiner avec le pied arrière, faire un power slide en glissant. Là, on parle vraiment d'habilité. Et là, on vous propose de mettre en avant les habilités que vous avez ou non sous le pied, pour que ce soit notre base de travail. Voilà. C'est pour ça que ce parcours est choisi de manière très précise. Vous allez passer 2 fois à chaque fois, à faire un peu de temps. N'hésitez pas à vous encourager, hein. Mettre un peu la pression, copain. Lui aussi, il a besoin d'encouragement. Le maître de flow. Avant de partir, de faire ça et de partir. Je comprends un peu cette paire. C'est ce que vous rappelez, le départ 360. On part dans la gauche de là-bas. Vous allez passer la descente. Vous allez passer le chapeau chinois, le gros bleu. Et là, entre les deux, ensuite, tu vas pouvoir aller là. Vous allez vous trouver dans cette allée-là. Ça va jusqu'à pouvoir départ à 360, là on roule. Allez hop! Allez hop! Vous allez faire du slalom. Comme vous l'avez fait assez. Alors, vous vous arrêtez comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme vous voulez. C'est pas vous allez se prendre dedans. Le jaune et bleu, pour faire un saut. En ligne, en modeste, et après, par vous faire le bien. Là, vous allez avoir un step. Là, vous allez faire le plusieurs dans un sens là. Forcément, arriver là-bas, ça va être voilà. Ça va pour tout le monde.
C'est comme si le skateur faisait un contest, d'accord? Une compétition. Et on va essayer de se baser sur les critères qu'il a donné Benjamin. Niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. On va regarder le skateur passer. D'accord? Une fois qu'il est passé, on va se concerter. Et on va essayer de définir et de mettre en commun pour savoir qui a mis niveau 1, qui a mis niveau 2, qui a mis niveau 3. Et après, on va essayer de voir pourquoi. D'accord? Le premier skateur à passer, c'est Benzo, un truc comme ça. D'accord? Regardez-le, préparez-vous à me regarder. Vous arrivez à faire le parcours, le niveau 3, le niveau semble un peu plus élevé que le parcours demandé. D'accord? Je vais te laisser commencer. Tu vas pouvoir faire le parcours. Vous allez le faire chacun votre tour. Tu peux le faire 2 fois. Tu peux le faire 2 fois. Personne sur le parcours pendant qu'il le fait. Personne pour le gêner. Et ainsi de suite. On fera dérouler la liste. Ça va pour tout le monde? J'enchaîne avec tous ceux qui ne font pas de skate et qui ne sont pas inscrits sur le parcours. Vous pouvez lever la main. Levez la main. Je redis. Qui ne font pas de skate. Ceux qui ne font pas de skate et qui ne sont pas inscrits sur le parcours, levez la main. Gardez la main en l'air. Vous venez avec moi. Vous venez avec moi. Niveau 2. Niveau 3 les autres. 3. Ok, d'accord. On a bien vu qu'il a quand même mis une figure sur le parcours. Je pense que c'est un parcours qui était trop facile pour lui. D'accord? Donc regarde. Donc moi j'aurais mis niveau 3 aussi. Là c'est Mariano. Il vient du Bénin. On voit bien qu'il n'a pas le même terrain, hein. Qui a mis premier niveau sur son parcours? Vous avez vu ou quoi? Oui, j'ai vu. Qui a mis troisième niveau? 3. Ouais. 23. Ouais, il avait l'air assez à l'aise quand même, hein. Le parcours était bien facile pour moi. Et le premier peut-être? Effectivement, comme l'a dit JP, c'était beaucoup de problèmes d'équilibre et de placement de corps, mais il a été jusqu'au bout. Et on a bien vu que c'était un peu. On avait un peu peur pour lui quand même. May tool taras. Qui vont participer à la formation, d'accord? C'était un parcours qui était normal, dans le sens, c'est normal qu'il n'était pas trop dur, pour qu'il soit adapté à tous, d'accord? Voilà. Après, on peut quand même finir sur un petit truc rigolo, je viens de penser, histoire que tout le monde puisse un petit peu toucher le skate aussi. On peut faire, il y a combien de skates? Est-ce que vous pouvez montrer les 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 skateboards, c'est ça? Non, il y en a. On va peut-être se mettre, faire juste des petits groupes de 4 et on essaye une petite figure pour leur montrer. Ils essayent à 4 avec une planche. Ok, je vais vous montrer une petite figure et on va essayer de faire ça, d'accord? Par 4. Et ce sera un premier petit travail là qu'on fait ça, là, avec 10-15 minutes. Et après, pendant la semaine, il y aura d'autres petites, mais on va aussi essayer de revenir sur les petites, sur les figures qu'on verra plusieurs fois, d'accord? Donc je vais en montrer une petite là, et par groupe de 4, on essaiera de la réaliser. Ok? Je vais prendre celle-là. Mettez-vous par 4, s'il vous plaît, 4 avec un skate. Je dis 4, ça sera 5. Une planche pour 4. Qui veut venir avec moi? Hop, 1, 3, 4. 4. Ce sera celle-là, tu viens avec moi? Tu es avec moi? Tiens. Tiens, tu viens avec moi? Ouais, mais c'est mieux.
1, 2. Ouais, tiens, tu viens, Imo. Toi, t'es. C'est fermé. Ouais, quelqu'un va. On prend la clé là-bas. Ouais, j'en ramène des plans pour plus. Ouais, ça le fait en fait. Hein. Je crois que ça le fait. Hein. Ok. Alors, on va faire une petite technique qui est hyper simple, mais c'est la plus basique de la plus basique. Les skateurs qui skatent déjà, ils vont savoir la faire rapidement. Mais il y en a qui n'ont jamais touché un skate peut-être. Alors, rattraper sa planche, on va tenter juste de la choper comme ça. Et ceux qui y arrivent bien, on va tenter de la mettre sur le pied. D'accord? Ceux qui y arrivent bien, ils testent le niveau 2. Ceux qui n'y arrivent pas, ils testent de la rattraper. D'accord? Allez-y. Parcours de 3, 4. Ouais. Normalement, il y a possibilité de sur le pied. Et après, quand elle est sur le pied, tu peux la caler là. Allez, checker ça. Et partagez-vous les planches. Ouais. Allez, ouais. Merci. Ok, stop. Ça, c'est un peu la base. J'en envoie une deuxième derrière. La variante pour ceux qui viennent de toucher la planche, on va maintenant essayer de la faire faire à demi-tour. Regardez, mon pied, on va essayer de faire un mouvement. Je la tourne. Pour ceux qui arrivent déjà, on va tenter de les faire faire un late flip. Et pour ceux qui n'arrivent pas, juste on la retourne. D'accord? Allez-y. Voilà, on la retourne. Voilà, bien. Comme ceci. Il y a un pied qui se met en dessous de la planche, un pied qui se met au-dessus, et le premier niveau c'est de la retourner déjà. Quand on arrive à la retourner, après on vient lever la jambe plus haut. Essayez de la retourner déjà. Juste ça.